Bonsoir, bonsoir et bienvenue donc pour la suite du webinaire qui correspond au jour 3 du challenge Redonner du sens à sa vie. Et comme il y a eu, voilà, je m'en suis rendu compte en visionnant un peu la vidéo du webinaire qu'en fait, les diapos étaient visibles pour les personnes qui étaient en direct, mais par contre, à l'enregistrement, il n'y avait plus de diapos. Donc, alors, je ne vais pas refaire le webinaire, on est bien d'accord, mais on va approfondir certains points et notamment la présentation de l'offre exceptionnelle qui est en cours. Alors, tableau blanc, donc, je vais partager mon écran. Voilà, hop, et en mettant en diaporama. Marie, voilà, est-ce que tu peux me dire ou me mettre dans le chat si hop, tu vois bien la diapo? Alors, sauf que, oui, je vois bien la diapo, mais je n'ai plus l'endroit où je tchatcher. Ah oui, c'est qu'il est peut-être… Caché sinon, je ferai des allers-retours entre le diaporama et le chat quand il y aura besoin d'interaction. Alors, voilà, donc cette vidéo, je l'ai intitulée donc questions-réponses pour aller un peu plus loin, donc concernant la thématique comment redonner du sens à sa vie grâce au tarot, Touloutoum. Alors, les points essentiels, j'ai pas tout repris, mais je vais vous redonner les points essentiels. Donc là, son et image, ok, on a checké ça avant de lancer l'enregistrement. Donc en principe, là, c'est bon. Ok. Alors, donc, je répète, parce que c'est important, à qui s'adresse plus spécifiquement ce webinaire. Ce sont donc, comme je l'ai mis, des adultes, c'est-à-dire, plus de 18 ans ou plus de 20 ans, on va dire ça comme ça, au moins majeurs, parce que ça peut être des jeunes adultes qui viennent me voir pour, par exemple, l'orientation scolaire, entre autres. Donc, des adultes en transition personnelle ou professionnelle. Donc, caractérisés avec la force. Donc, ce sont des personnes qui veulent vraiment évoluer dans leur vie, qui souhaitent avoir plus de confiance en elles pour prendre les bonnes décisions, donc pour leur projet, quelle que soit leur nature ou pour leur entreprise. Voilà. Des personnes qui ont besoin de redonner une direction à leur vie et peut-être de retrouver la motivation. Ben oui, la vie est un peu cyclique. Et enfin, des personnes qui veulent sortir donc de la dépression ou du burn-out. Et oui, ce n'est pas une fatalité. Donc, si vous reconnaissez déjà, voilà, ou dans des personnes qui se sont coupées de leur intuition, qui se sentent bloquées, voilà, pour avancer, qui ne sont pas motivées ou qui ont des idées mais qui n'avancent pas, ben oui, ça arrive. Vous pouvez être aussi une personne qui a des ressentis ou des flashs, voilà, mais qui ne sait pas comment les gérer. Voilà, ça arrive comme ça. Ben oui, il y a de plus en plus aussi d'ouverture sur un plan collectif de l'énergie de la conscience. Donc, ça peut aussi vous arriver, même si vous étiez très terre à terre, voilà. Et bien, du jour au lendemain, vous avez des ressentis, des trucs un peu bizarres qui se passent. Eh bien, vous êtes au bon endroit pour apprendre à canaliser, en fait, ces énergies. Et enfin, donc pour des personnes qui ont besoin, voilà, d'une méthode concrète pour développer leur capacité intuitive. Alors, pourquoi je vous dis ça? Donc, ce que vous avez appris dans le webinaire, je ne vais pas reprendre en détail toutes les parties. Donc, quel est le sens de la vie? Comment retrouver confiance en soi et en ses ressentis? Je vous invite à aller réécouter, notamment le moment où je fais faire un switch émotionnel, voilà, en direct. Donc, allez le réécouter parce que même s'il dure, oui, ça dure même pas 5 minutes, mais alors je peux vous dire que il y a la puissance de l'archange Gabriel, d'ailleurs, qui est encore là avec moi ce soir, voilà. Et enfin, donc, dernière partie, bien sûr, comment le tarot peut vous aider dans cette démarche et vous aider notamment à redonner du sens à votre vie. Alors,
Bon, recommandations classiques, hein, vous les connaissez, fermez les autres applications, prenez de quoi noter, il y a un verre d'eau, soyez au calme, voilà, vous connaissez. Donc, qui je suis rapidement, donc Annabelle Crossi, donc coach en business et spiritualité, où depuis plus de 9 ans maintenant, eh bien, j'accompagne des personnes pour les reconnecter à leur projet de cœur et à leur puissance intérieure, même si, comme vous le voyez, mon parcours de formation initiale et pas du tout dans ce domaine-là. Eh bien non, je suis issue du monde scientifique puisque mon diplôme initial était dans l'informatique et la pharmacologie, voilà, que j'ai eu à 25 ans et qui m'a permis de travailler pendant une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique et un diplôme de reconversion, une première reconversion pour travailler dans le champ de l'insertion. De compétences, voilà, qui m'a permis également de travailler à peu près le même temps dans ce domaine-là, où il y avait une dimension un peu plus humaine, entre guillemets, à mon travail. C'était de l'accompagnement professionnel, hein, mais j'ai aussi vite trouvé une limite qui était que, pour moi, un accompagnement, il est global, en fait, parce que souvent, les problématiques professionnelles ont leur origine dans la vie personnelle. Je dis souvent, hein, ce n'est pas toujours le cas. Donc, quel a été pour moi mon déclencheur? Voilà, pour les personnes qui me connaissent, vous le savez maintenant, hein, c'est le décès brutal de mon père lorsque j'avais 12 ans. Ça a été mon déclencheur de perte de sens, hein, par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Donc, un événement qui arrive brutalement, où on perd nos repères. Moi, ça m'a même réinterrogé, hein, sur la notion de Dieu existe-t-il, voilà. Et également, l'absence de dialogue aussi, en tout cas dans ma cellule familiale, parce qu'au moment de l'événement, on a été un peu dispatché, la fratrie a été séparée, voilà, bon, c'était aussi parce qu'il y avait du monde à la maison qui soutenait ma maman, etc. Voilà, donc on était encadré d'adultes bienveillants, hein, ça, c'est pas du tout ça. Mais je ne me souviens pas, en tout cas en tant qu'enfant, qu'il y ait eu des espaces de dialogue où en tout cas on n'en parlait pas. Hein. Une fois que le décès a eu lieu, après, poum, c'était un peu l'omerta, parce que voilà, parler aussi de choses qui font mal, et puis pour les personnes qui l'ont déjà vécu, je veux dire, un deuil, voilà, la personne qui est morte, le deuil, il se fait au cours du temps, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on ne la voit plus, ça c'est un fait, mais comme mon père était en mission à ce moment-là à l'étranger, ça faisait déjà un mois qu'on ne l'avait pas vu. Mais vous voyez, c'est au fur et à mesure du temps aussi, où, voilà, et oui, le constat est que, non, la personne ne reviendra plus. Voilà. C'est pas quelque chose qui se fait là comme ça en 24 heures. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça a été mon déclencheur, mais j'ignorais que derrière, c'était pour me faire aller vers un cheminement sur moi. Et ce n'est que plus de 10 ans après, voilà, où j'ai découvert par hasard le tarot dans une librairie qui vendait librairie ésotérique de Poitiers, où je faisais mes études. Voilà. Le plus important, c'est mon inscription dans un groupe avec le tarot, groupe de développement personnel, où le tarot était utilisé comme outil de connaissance de soi, même si ce jour-là, j'ai aussi acheté mon premier jeu de tarot, l'édition de Grimaud, et les livres de Corinne Morel. Et ce n'est que 5 ans après, vous voyez, 5-6 ans après, que je me suis formée en fait au tarot. Je l'ai d'abord appréhendé dans une pratique, en regardant les significations dans les livres, voilà. Au départ dans un côté purement divinatoire et puis au fur et à mesure avec une approche psychologique, mais c'est venu comme ça. Enfin, voilà, moi j'avais reçu aucune formation, c'était un peu à la one again. Et voilà, on apprend aussi. Et je me suis formée donc en 2000 et 2001 auprès de Simone Bernot, d'une part avec l'approche de la psychologie jungienne et l'analyse de rêve avec le tarot, et également le langage et la symbolique du tarot. Puis, j'ai eu une première expérience à mon compte pendant 1 an en tant que conseillère en qualité de vie, où j'utilisais le tarot, bien sûr, et le mandala. Oui, c'est important visiblement que je vous raconte cette histoire. En 2004, en fait,
un soir, sur le tapis de la maison dans laquelle j'étais, j'ai étalé mon jeu de tarot et je les ai disposés d'une certaine façon, voilà, intuitivement, hein, voilà, ça est venu. Donc, j'ai noté la disposition des cartes et le lendemain, j'allais à Bordeaux voir une amie et nous sommes allés faire un tour à la librairie Mola, qui est au plein centre-ville de Bordeaux. Et dans le rayon ésotérique, qu'est-ce que je vois en tête de gondole? Eh bien, le livre de Alexandre Jodorowsky, La Voix du tarot, que je prends dans mes mains, que j'ouvre au hasard, bien sûr, et je tombe sur une page illustrée. Et oui, il y en a pas beaucoup. Enfin, illustrée en couleur et en papier glacé. Et je tombe sur quoi? Eh bien, je tombe sur le mandala que j'avais fait chez moi la veille au soir. Je me suis dit, oh, ben là, il y a un truc. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert, moi, l'approche, en tout cas, de Jodorowsky à travers son livre, parce que ce n'est pas auprès de lui que je me suis formée. Et donc, depuis 2012, voilà, j'accompagne les personnes en coaching et aussi en tant que formatrice. Alors, donc, l'essentiel, c'est que moi, ma mission, c'est de vous aider à vous reconnecter à vos projets de cœur. Voilà, dans le concret des choses. Donc, on a vu la perte de sens, ses origines, etc. Mais la question essentielle à vous poser à vous, c'est comment transformer sa vie pour donner du sens à ses projets. Et oui, parce que la définition du sens de la vie, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, voilà. Une vie riche de sens, pour Claire, c'est l'expression théâtrale, en parallèle de son poste salarié. Pour Karine, elle, c'est dans son épanouissement professionnel en tant que salariée. Pour Hélène, elle, c'est son épanouissement professionnel en tant qu'indépendante. Eh bien oui. Et Bertrand, eh bien lui, il a allié les deux, c'est-à-dire qu'il a à la fois repris une entreprise, mais qui était l'entreprise créée par son père. Et puis, il a créé aussi, au même moment, sa famille, puisqu'il s'est marié et a eu 2 enfants, à peu près 1 an ou 2, je crois, après qu'il ait repris l'entreprise familiale. Donc, lui, il a fait voilà, le pro et le perso, tout en même temps. Mais ça, après, c'est tout ça pour vous dire que je vous invite, vous, quel est vous? Qu'est-ce qui ferait que votre vie, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre vie, elle est riche de sens ou qu'elle ne l'est pas? Non. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ça, c'est une question que je vous invite à vous poser. Alors, pour faire court, voilà, c'est passer de « il faut » à « j'ai envie de ». C'est une de mes clientes, Corinne, voilà, qui a utilisé cette expression et qui a résonné avec moi. Je me suis dit, mais oui, là, poum, ça parle aux gens, enfin, ça me parle. Voilà, parce que pourquoi les il faut, c'est les il faut, nanana. Eh bien, voilà, tu es célibataire, donc tu dois être en couple. À la retraite, eh ben, il faut faire quelque chose. Si tu viens d'avoir un poste salarié, ben, ah oui, mais il faut rien dire, il faut écouter, il faut observer. Voilà, même si les conditions de travail ne vous conviennent pas. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions que parfois on se met soi, mais aussi que la société, la famille, etc., que l'on prend pour vrai aussi parfois. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, d'identifier de quoi vous avez envie, quoi. Oui. Et quand le fil est coupé, quand la perte de sens est là, eh ben, on ne sait même pas de quoi on a envie. Et même si ce n'est pas bien défini aujourd'hui, c'est d'abord se poser la question, mais qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Voilà, tout simplement. Ça peut être des choses dans votre quotidien, on parle de choses toutes simples. Commencez par déjà dans votre quotidien. Voilà, il y a les projets, ça peut être tout simplement voilà, d'avoir envie d'être heureux ou heureuse dans sa vie. Ok, ça c'est un objectif, mais qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse dans votre vie? C'est en faisant quelles actions? Parce que être heureuse, vous voyez, c'est très large. Non. Par contre, si par exemple, je ne sais pas moi, danser, ça vous met le cœur en joie, qu'est-ce qui vous empêche de danser? Aujourd'hui, avec les technologies, avec YouTube, hop, vous pouvez vous créer votre playlist et puis danser chez vous. Après, si vous avez envie d'aller dans des balles ou en boîte, etc., libre à vous.
Mais vous voyez, c'est parfois nous-mêmes qui nous mettons nos propres limites. Alors, hein, la loi universelle, ça, j'ai rien inventé, vous le savez déjà, mais c'est que la vie est un changement permanent. Et comme nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas le changement, pourquoi? Parce que déjà, ça nous invite à redéfinir notre carte du monde, c'est-à-dire nos repères habituels. Hein. Et oui, sauf que la vie nous le montre, hein, observez la nature, que la vie est cyclique, et voilà, et que la vie est en changement permanent. Sauf que même si la vie est un changement, il est important aussi d'être conscient que vous avez toujours le choix. Toujours le choix de choisir cette option-là ou celle-ci, en fait. Alors, c'est vrai que parfois, ce sont des choix qui ne sont pas évidents à faire, soit parce que ces choix impliquent aussi d'autres personnes, hein, par exemple, dans des décisions, je ne sais pas, familiales ou dans un projet collectif, par exemple. Mais même s'il y a des décisions que vous devez prendre par rapport à un projet collectif, il est important, vous voyez, la justice, le personnage, il est deux faces. C'est de vous reconnecter, vous, quelle est votre position à vous, en fait, par rapport à ce choix, qu'il soit pour un choix que vous ayez à faire, vous, avec vous-même, ou vous, dans un collectif, quelle que soit la nature de ce collectif. Mais c'est vous, quel est votre positionnement à vous, en fait. Et puis, je rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'on prend une décision, voilà, un vendredi, que 3 jours après, on a le droit aussi de revenir sur sa décision. Hein. Si, entre-temps, il y a d'autres paramètres qui ont changé. Eh bien oui, parce que la prise de décision, elle se fait à un instant T et il y a toujours une part d'incertitude, bien sûr, dans une prise de décision. Parce que la décision, vous la prenez à un moment T, voilà, en fonction d'éléments, alors ça peut être de votre intuition, en fonction de, comment dire, d'analyse de faits, etc., que vous avez tout bien fait. Et même parfois, 1 heure après avoir pris une décision, pouf, il peut y avoir, eh ben oui, d'autres éléments, d'autres informations que vous obtenez et qui vont faire que ben, vous allez peut-être remettre en question la décision. Ah. Eh bien oui. Et alors, on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas de vie. Alors, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait s'amuser à faire la girouette et, hein, et changer d'avis toutes les 5 minutes. Non, bien sûr. Ça résonne? Alors, on continue. Donc, le choix, hein, un des moyens, je dirais, pour se reconnecter à son intuition et à son alignement intérieur, eh bien, c'est le tarot avec son support imagé qui peut, en tout cas, vous aider à vous recentrer sur vous pour prendre aussi les bonnes décisions et vous reconnecter à vous-même parce que le tarot, avec sa symbolique, est un pont entre notre conscient et notre inconscient, hein, tout simplement, dans le concret. Alors, tarot miroir de soi, hein, c'est avant tout donc se connaître, et se connaître, voilà, ça signifie venir au monde, renaître à soi. Et il y a effectivement une définition que j'aime bien de Corinne Morel, qui est que s'aventurer dans les profondeurs des arcanes, c'est partir à la découverte de soi, la vie tout entière s'y trouve manifestée. Et oui, le tarot, en fait, c'est quoi? C'est l'histoire de l'aventure humaine, tout simplement. Alors, le tarot dans sa structure, je vous rappelle vite fait les éléments principaux. On part d'un jeu de cartes à jouer, hein, 52 cartes, 4 familles. J'allais dire valet, non, c'est pas. Pardon, cœur, carreau, pique et trèfle, hein, que vous connaissez, voilà. Il y a 4 séries, numérotées de 1 à 10 avec 3 figures. Ensuite, les cartes du tarot à jouer, oui, parce qu'il existe le tarot à jouer, qui va avoir une structure un peu différente. On va retrouver les 4 familles, mais il va y avoir une figure en plus, le cavalier, plus les 22 atouts, ce qui nous fait en tout 78 cartes. Et comme par hasard, on retrouve cette même structure dans les cartes du tarot de Marseille. Alors, très clairement,
Là, moi, je me base sur la version de Grimaud, hein, je vous le dis, voilà, qui est la version entre guillemets basique. C'est vrai que pour la formation initiation, cette triale dont je vais vous parler après, j'avais utilisé la version de Jodorowsky et qu'à moins, mais bon, voilà, où il y a un peu plus de couleurs, un peu plus de détails. Mais là, pour l'autre formation, l'édition de Grimaud. Alors, structure du tarot, donc, où les atouts sont appelés des arcanes majeurs dans le tarot de Marseille et où les 4 familles sont appelées les 56 arcanes mineurs, avec le pic qui correspond à l'énergie de l'épée dans le tarot, le cœur, c'est la coupe, le trèfle, c'est le bâton et le carreau, c'est le denier. On va retrouver une même structure, mais avec une symbolique un peu différente. Alors, pour aller plus loin, donc, si vous reconnaissez dans cette description, si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie, que vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, que vous avez conscience que vous répétez les mêmes schémas, mais vous avez du mal un peu à sortir en fait de ces schémas-là, que vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, et oui, qui pourtant vous avez dit la vérité, ou alors l'impression de stagner, de ne pas évoluer, hein, et que vous avez envie de découvrir un outil concret sur lequel vous appuyez, vous reconnectez à votre GPS intérieur, c'est-à-dire votre alignement, votre énergie, alors votre intuition, votre conscience, hein, voilà, le GPS, on peut y mettre différentes définitions. Envie d'éveiller votre conscience afin de dépasser justement les répétitions, parce que lorsque nous traversons des situations un peu récurrentes, eh bien, c'est que oui, c'est là pour faire évoluer notre âme. Donc, il y a une leçon de vie derrière, aussi dure que soit cette leçon. Besoin ou envie de développer votre intuition, voilà, et pour vous aider à prendre les bonnes décisions dans votre vie, et enfin, avoir un autre regard sur vous-même et évoluer. Si vous avez répondu oui, donc continuez à écouter. On avance. Donc, pour aller plus loin et changer votre perception du monde, voilà. Moi, je vais partager avec vous ce que j'ai traversé. Ben oui, hein. Effectivement, à un moment donné de ma vie, j'ai été perdue, j'ai plus de sens à ma vie. Et c'est vrai que les archétypes du tarot, en fait, au moment où je me suis formée au tarot, en 2000-2001, c'était un moment où ma vie professionnelle, en fait, n'avait plus de sens. Où je m'interrogeais sur moi, sur ce que j'avais envie de faire, rester à Paris, pas rester à Paris, aller dans un autre métier, etc. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est pendant 7 mois, c'est de parcourir les 22 arcanes majeures pour vous aider à mieux vous connaître. Eh oui. Pourquoi 7 mois? Parce que c'est une arcane majeure par semaine, plus les vacances scolaires, donc ça s'étale. Mais je vais vous donner plus de détails après. En fait, il y a aussi une autre réalité qui peut aussi faire sens pour vous, c'est que moi, j'ignorais que j'avais de l'intuition jusqu'à ce que j'ai des cartes en main, en fait, et que je les utilise. Avant, j'avais pas du tout cette conscience de l'intuition, même si mon premier rêve prémonitoire, je l'ai fait lorsque j'étais en classe de première, de seconde. C'était l'année où je redoublais ma seconde. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que c'était suite à un contrôle de maths. Donc, autant dire quelque chose de très concret. Donc là, comment dire, c'est vrai ou faux en maths. Il n'y a pas de demi-mesure. Et en fait, suite au contrôle, voilà, le prof a ramassé les copies et il nous a fait les corrections en direct. Et en voyant les corrections, je me suis dit, j'ai fait 2 fautes, c'était 3 points par faute, ça rigolait pas. Et quand il a fait la correction au tableau, j'ai vu que j'avais 2 erreurs. Je me suis dit, j'aurai 14 sur 20. Et donc, la journée est passée et c'est qu'au cours suivant, quelques jours après, que le prof nous a ramené les copies. Et en fait, le matin, donc avant de me réveiller, voilà, où on allait nous rendre les copies avec les notes, j'ai eu mon premier rêve prémonitoire où je voyais ma copie, voilà, je voyais ma copie avec 17 sur 20
décrit en rouge et entouré, voilà. Et là, en me réveillant, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais que j'ai fait 2 fautes. Je peux pas avoir 17 sur 20, c'est impossible. Donc, le côté rationnel, là, boum, il a bugué. Et donc, le cours de maths arrive, le prof nous distribue les copies, et en fait, effectivement, je reçois la mienne avec quoi? Un beau 17 sur 20, parce qu'en fait, il y avait une des erreurs qui était au verso de la feuille et que le prof n'avait pas vu, en fait. Donc, ben non, j'ai pas dit que j'avais 2 fautes, je le reconnais. Mais bon, il y a prescription depuis le temps. Et là, ça a commencé à ébranler mon côté rationnel, hein, surtout qu'après, ben, comme vous l'avez vu, j'ai fait des études scientifiques. Mais voilà, ça a été une ouverture. En tout cas, celle-là, je m'en souviens parce que c'était quand même assez fort en chocolat. Hein, je veux dire, comme rêve prémonitoire, là, poum, c'est du concret. Et puis, il y a eu un saut quantique dans le temps, hein, parce que pendant plus de 10-15 ans, je n'ai pas fait d'autres rêves prémonitoires. Hein. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, je n'étais pas consciente non plus que j'avais de l'intuition. Voilà, aussi en ayant des cartes en main, c'est au fur et à mesure que je les ai utilisées que j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose en fait à l'intérieur de moi. Hein. Alors, il y a un fait qui est vrai, c'est que nous en avons tous de l'intuition qui s'exprime par nos 5 sens. Sauf que, eh bien, parfois, pour X raisons, on ne l'écoute pas. Et enfin, le dernier point, effectivement, eh bien, moi, en tout cas, j'ai fait le choix d'investir dans des formations pour mieux me connaître. Donc, à travers le tarot, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai été formée pendant 2 ans avec Simone, mais j'ai aussi investi des milliers d'euros dans d'autres formations pour mieux me connaître, parfois avec d'autres outils et parfois aussi avec l'outil tarot. Et c'est le tarot, en tout cas, moi, qui a donné un sens à ma vie, sachant que je reconnais hein, qu'il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans, quand j'ai été formée au tarot, je n'imaginais pas du tout eh bien, devenir tarologue un jour, hein, à ce moment-là en tout cas. Alors, je vous parlais donc de la formation initiation aux 7 triades du tarot. Pourquoi? Parce que donc ce tarot, voilà, il fait sens pour moi dans ma vie professionnelle depuis 2012 maintenant. Et j'ai créé pendant les premières années une formation, donc initiation aux 7 triades du tarot, en présentiel en fait. Et c'était, puisque aujourd'hui je ne la fais plus en présentiel, c'était une formation que j'avais conçue pour 2 jours en présentiel, donc j'aime autant vous dire que c'était un peu dense pour les personnes. Et je l'ai basculé en fait en ligne eh bien, lors du confinement en 2020. Voilà, j'ai créé un groupe pilote qui m'a permis eh bien, d'enregistrer donc 9 modules sur 2 mois, donc un module par semaine, et qui permet donc d'avoir un guide concret pour vous accompagner, pour s'appuyer sur la symbolique du tarot pour transformer sa vie et bien sûr s'auto-coacher. Hein. Donc cette formation, elle sert de base en fait aux offres dont je vais vous parler un peu plus en détail. Mais je vais vous expliquer le cheminement. Donc, cette formation initiation aux 7 triades, donc il y a 9 modules hein, qui sont déjà enregistrés. Il y a un module d'introduction sur l'histoire du tarot. Enfin, on va voir le détail après. Un module qui est réservé au tirage, voilà, l'introduction, les tirages, et plus donc les 7 triades liées aux 7 chakras, donc ça nous fait 9 modules en tout. Et c'est une formation, voilà, qui est pas à pas, qui est assez dense, hein, ça a été le retour de mes stagiaires. Et pour chaque module, vous avez une vidéo de plus d'1 heure et demie, ainsi qu'un livret PDF qui vous résume le contenu hein, de la triade. Et en plus, pour chaque module, vous avez une vidéo, alors que j'ai appelé questions-réponses, mais qui amène aussi d'autres éléments, d'autres outils de développement personnel et une approche psychologique à travers le tarot. Alors, voilà, je vous repartage les témoignages, par exemple, de Magali, hein, qui a suivi cette formation, qui lui a ouvert le champ des possibles et la découverte aussi du monde invisible, hein, qu'elle ne connaissait pas. Et elle a bien apprécié notamment l'approche psychologique que j'ai des 7 triades. Lauriane, elle, eh bien, c'est peut-être votre cas aussi. Elle avait un jeu de grenier, un jeu de tarot, pardon, dans son grenier.
Et elle a observé que de se poser des questions à travers les tirages du tarot, etc., que ça l'aidait aussi à changer sa perception du monde. Et elle a été surprise de la richesse de ce jeu. Et enfin, Muriel définit le tarot comme un outil de développement personnel intéressant et qui permet, bien sûr, de mieux se connaître. Alors, voilà, je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de redonner du sens à votre vie et de développer votre intuition? Si c'est oui, on va plus loin. Alors, vous êtes ici parce que vous faites les 5 erreurs que font les personnes qui sont en transition. Eh ouais. La première, ça peut être de procrastiner. C'est-à-dire… Eh oui. Ouh, je sens que ça parle là. Donc, c'est la différence entre être occupé et productif. Oui, parce que parfois, quand on est en période de transition, alors ça peut être une transition professionnelle, personnelle, peu importe. On est dans l'entre-deux, etc. Et parfois, pour se rassurer, entre guillemets, on va vouloir aussi remplir notre agenda. Voilà, pour ne pas, en fait, accueillir le vide ou l'incertitude. Parce que c'est ça, quand on vit une période de transition, on est dans l'incertitude, on est un peu comme le funambule sur son fil. Et parfois, voilà, on va avoir tendance à remplir tout ça pour soit se sentir utile, soit, comme ça évite de penser et de prendre du temps pour soi, peu importe après les raisons. Et oui, donc c'est important d'en prendre conscience. Ça peut être aussi parce que vous n'allez pas oser avancer par peur d'être jugé. Et oui, ça peut être votre propre jugement sur vous, si vous dites ah oui, non, mais là, tu n'as pas de diplôme, tu as vu ton âge et tu veux faire ça. Non, mais c'est pas possible. On est les premiers juges. On n'est pas toujours très gentils avec nous-mêmes. Et puis, depuis qu'il y a eu peut-être un événement ou plusieurs, vous êtes dans une spirale descendante. Vous avez du mal à avancer, à vous en sortir, que ce soit, comme on l'a vu, un divorce, un deuil, un déménagement. Ça peut être une naissance ou une mort, un changement dans votre vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Il y a du mal à avancer. Et ouais, souvent, alors c'est vrai qu'on peut en avoir besoin par moment de rester seul, mais à un moment donné, on s'enferme aussi. Ça peut être aussi enfermant socialement. Et puis enfin, vous pouvez être dans la situation de ne pas savoir où elle est, tout simplement. Quand on est en transition. Et oui, c'est apprendre à se reconnecter à notre boussole intérieure. Donc, les freins classiques aussi, en plus de tout ça, on en remet une couche. Ça peut être de se dire je vais rien faire et j'attends la fin de la crise du Covid. Oui, tant qu'à faire. Sauf que dans l'absolu, on ne sait pas quand ce sera la fin, entre guillemets. Ça peut être aussi de partager vos difficultés, de remise en question, etc., avec des personnes qui, elles, ne se remettent pas en question et qui vont avoir plutôt des réponses un peu toutes faites, mais il ne faut surtout pas entrer dans le vif du sujet parce qu'eux, ils s'en foutent et eux, ils ne se remettent pas en question. Non. Eh bien oui, ça peut être aussi quelque chose qui vous freine. Ça peut être aussi de choisir des outils qui ne sont pas alignés avec notre être profond. Ah ben oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis allée me former à tout plein d'autres outils, la PNL, l'analyse transactionnelle, la numérologie, la psycho, alors que j'avais l'outil tarot, en fait. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, non, mais là, reviens à ton essentiel. À quoi ça te sert d'avoir 10 outils c'est pas ça, en fait. Donc, ça peut être aussi le frein classique, c'est continuer à faire ce que vous faites sans rien changer. Bon, voilà, ça, c'est OK, vous avez le droit. Et ça peut être encore plus pernicieux. Ça va être de ne pas s'engager, en fait, dans un projet, alors par peur de X choses. Et du coup, vous avez tellement peur que
que vous ne voulez pas vous engager, que ce soit dans un projet ou dans une relation. Mais si vous avez envie, voilà, d'avancer et de transformer votre vie, notamment pour développer votre intuition et prendre les décisions et découvrir un outil concret sur lequel vous appuyez, eh bien, en tout cas, l'offre de formation que je fais ce soir, voilà, peut résonner avec vous et avec votre être. Donc, écoutez votre GPS intérieur, justement. Alors, voilà comment je peux vous aider. Donc, comme je vous l'ai dit ce midi, donc, je propose des entretiens téléphoniques de 30 minutes, voilà, pour vous aider à faire le point sur votre situation, quels sont vos objectifs et voir si je peux vous aider, parce que si je ne peux pas vous aider, je vous le dis aussi. Hein. Donc, ces entretiens sont totalement gratuits et il n'y a aucune obligation d'achat, voilà, comme ça pose les choses clairement. On prendra le temps d'identifier ce qui vous bloque vraiment. Voilà. Et moi, je vous montrerai comment je peux vous aider avec les outils et les offres que j'ai. Donc, ce qu'on va faire ensemble pendant ce rendez-vous, c'est mettre de la clarté sur vos véritables blocages parce que parfois, c'est la peur, parfois, c'est les il faut. On s'invente, on est champion pour s'inventer 1001 excuses pour ne pas aller vers ce qui nous met vraiment le cœur en joie. Donc, je vous expliquerai comment surmonter ces blocages et si ça fait sens pour vous et pour moi, à ce moment-là, je vous ferai une offre personnalisée, bien sûr. Pourquoi? Parce que chaque mois, en fait, j'accompagne des personnes qui redonnent, qui ont envie de redonner du sens à leur vie, sauf que, effectivement, collaborer ensemble, ça veut dire aussi s'engager. Et oui, s'engager en temps, en énergie et en argent. Et oui, là, il n'y a pas de secret. Mais ça, ce choix-là, je ne peux pas le faire pour vous. Non. C'est pour ça que, voilà, je fais le choix, moi, d'accompagner seulement des personnes qui sont vraiment motivées à avancer, qui veulent canaliser leur intuition et s'en donner les moyens grâce à une méthode pas à pas ou apprendre à mieux se connaître, tout simplement. Donc, à qui cet entretien ne convient pas, autant le savoir. Donc, si vous êtes une personne qui ne veut pas écouter son intuition, qui ne veut pas évoluer ou se remettre en question, qui est trop rationnelle et qui veut tout comprendre, ou qui ne veut pas s'investir en temps, en énergie et en argent pour elle, ce n'est pas la peine. Vous me ferez perdre mon temps et le vôtre. Donc, on en reste là et c'est OK. Non. Donc, si vous avez envie de prendre un rendez-vous clarté pour faire le point et identifier vos blocages, voilà, vous avez le lien. Je vous le remettrai en commentaire dans la vidéo pour prendre rendez-vous. Et le bon moment, de toute façon, c'est maintenant. Le moment où vous le sentez aussi dans votre intérieur. Et il n'y a pas de hasard si vous écoutez cette vidéo. Et je ne veux pas entendre, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas le moral. Il n'y a aucune excuse. C'est un rendez-vous qui est offert, 30 minutes. Voilà. Et on va à l'essentiel. Point. Après, c'est oui, c'est non, et c'est OK. Alors, pour vous en donner un peu plus d'informations sur ces offres, donc comme je vous le disais, redonner du sens à sa vie grâce au tarot. Pourquoi? Parce que le tarot, dans sa symbolique, c'est un chemin de l'aventure humaine. C'est faire le point avec soi-même et regarder la réalité en face. C'est aussi une manière d'apprendre à gérer ses perceptions extrasensorielles, quelle que soit leur forme. Ces formations, en cheminant avec le tarot, ça va vous aider à reprendre confiance en vous et à mieux vous connaître et à utiliser votre intuition pour la prise de décision. Et c'est aussi, bien sûr, apprendre une méthode inédite du tarot comme outil d'évolution personnelle parce que la manière dont je l'aborde, je n'ai pas vu 2 fois la même formation. Et puis moi, ça ne m'intéresse pas de faire du copier-coller des autres, non. C'est ce qui fait sens pour moi qui m'intéresse, bien sûr. Alors, donc, je vous dis ce qui sert d'offre de base pour toutes les offres dont je vais vous parler ce soir. Il y a cette formation initiation aux 7 triades du tarot qui est déjà enregistrée. Voilà, et qui est une formation complète avec 9 modules, comme je vous disais, qui est accessible en ligne 24 heures sur 24, donc vous avancez à votre rythme.
sachant qu'il y a un module de triade qui est débloqué tous les 8 jours. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le temps minimum d'intégration. Et oui, il y a aussi besoin d'intégrer les choses. Hein, ce n'est pas seulement de l'intellect. Alors, voilà, je vous ai détaillé un peu plus ce que contient cette formation. Donc, dans le module 1, c'est l'introduction et la structure du tarot, hein, la symbolique des couleurs, la mission de vie et le mat. Voilà. Donc, ce module 1, ainsi que le module 9 qu'on va voir sur les tirages, bien sûr, il est accessible dès… le module 1 et 2 sont accessibles dès que vous vous inscrivez. Non. Donc, ensuite, vous voyez, on va explorer les différentes triades en fonction, et les triades constituent un arbre. Voilà. Donc, la triade 1, c'est la 1, la 2, la 3, le battleur, la papesse, l'impératrice. Voilà, ce sont nos racines structurelles. Ça correspond au verbe avoir, G. Ça correspond au chakra racine. Hein. C'est nos jambes, c'est le bassin. Le module 3, donc triade 2, bon, je vais parler en triade, ce sera plus simple pour les chiffres, hein, parce que sinon… La deuxième triade, c'est 4, 5, 6, l'empereur, le pape, l'amoureux. C'est nos racines émotionnelles. On remonte d'un cran, on est où là? On est au niveau du ventre, du bas-ventre, c'est je sens. Non, on est au niveau du chakra sacré. La troisième triade, 7, 8, 9, le chariot, la justice, l'ermite, c'est mon tronc, le tronc de l'arbre qui commence à se dessiner, et c'est mes expériences. Je peux, ça correspond à l'énergie du plexus solaire. La triade 4, la 10, 11, 12, hein, c'est la roue de fortune, la force et le pendu. Ça correspond aux branches de l'arbre. Voilà, on commence à s'élargir. Ce sont mes leçons de vie. Et c'est la manière dont j'aime et qui correspond à quoi? Ben, au chakra du cœur, au 4e chakra, bien sûr. La triade 5, la 13, 14, 15, c'est l'arcane sans nom, tempérance et le diable. Ce sont les fleurs de l'arbre. Ce sont mes réalisations à venir. Et c'est je dis, c'est la parole, hein, c'est le chakra 5 de la gorge, bien sûr. Enfin, la triade 6, 16, 17, 18, pardon, c'est la maison de Dieu, l'étoile et la lune. Ce sont les fruits de l'arbre, ce sont mes réalisations conscientes qui correspondent au 6e chakra. 3e œil, c'est je vois. Non, je vois au-delà des apparences dans ce sens-là. Et enfin, la 7e triade, la 19, 20 et 21, non, le soleil, le jugement, le monde, c'est la récolte de l'arbre, c'est mon élévation de conscience et je suis. C'est le chakra coronal qui est au-dessus de la tête. Donc, vous voyez qu'on passe de G, hein, du verbe avoir, au verbe être. Et oui, et c'est tout un cheminement, en fait, que l'on explore ensemble, voilà, au cours de cette formation. Et puis, donc, le module 9, c'est le module de tirage qui est accessible, bien sûr, dès le départ. Et donc, c'est vraiment puissant, dense et concret aussi, dans l'essence, en tout cas, de cette formation. Et ça me sert de base, voilà, dans les offres que je vais vous proposer. Cette formation, elle est dans toutes les offres, parce que c'est mon socle, en fait. C'est ma base, justement, pour aller plus loin avec le tarot. Et donc, cette formation de base, voilà, on va voir ensuite un peu plus en détail les offres. Mais aujourd'hui, elle me sert de socle. Pourquoi? Pour aller plus loin, pour en créer une autre que j'ai appelée Voyage au cœur de soi avec les 22 arcanes majeures du tarot. Et oui, parce que dans l'exploration de l'initiation de cette triade, vous l'avez bien compris, j'ai exploré les triades. Alors, on a effleuré, bien sûr, au cours de ces triades. Je dis effleuré, c'est la vérité. Hein. Chaque arcane, bien sûr, dans son cheminement. Mais c'était avant tout le groupe des 3 qui était intéressant, alors que là, le voyage au cœur de soi avec les 22 arcanes majeures du tarot, là, c'est une formation complète pour les 22 arcanes que je vais enregistrer, donc, et c'est la raison pour laquelle elle se fera qu'une fois, hein, puisque je vais enregistrer 2 vidéos par arcane, hein, les arcanes majeures, hein, j'entends. Donc 22 x 2, ça fait 44 vidéos en live. Il y aura une vidéo pour le cours, et je vais vous détailler après ce qu'il y aura dans le cours, et une vidéo pour les tirages, pour chaque arcane, plus une vidéo d'introduction. Donc ça fera 45 vidéos en tout. Oui, c'est une formation qui va être assez dense,
et qui demande aussi un engagement en temps, en énergie, bien sûr. Et donc, pour chaque arcane, comme je vous le dis, il y a une feuille de route complète, ainsi que plusieurs tirages qui sont proposés par rapport à la thématique de l'arcane. Je vais vous montrer un exemple après. Et cette formation-là, les enregistrements, ils démarrent le 4 novembre. Oui. Et je vais vous dire après pourquoi je vous en parle là dès maintenant, parce qu'il y a d'autres surprises qui vous attendent. Alors, voyage au cœur de soi avec les 22 arcanes majeurs du tarot. Pour chaque arcane, donc il va y avoir une feuille de route détaillée pour chaque arcane que je vais vous transmettre en live, avec bien sûr le nombre associé à l'arcane du tarot, l'image dans sa description, le nom aussi de l'arcane, son étymologie, quelle est l'histoire du personnage ou de l'archétype en fait, comme par exemple avec la papesse Jeanne, qui fait référence, la papesse faisant référence à un élément historique véridique, puisqu'une femme, voilà, a été réellement papesse, sauf qu'elle a dû cacher sa féminité pour pouvoir être acceptée, puisqu'à l'époque, eh bien, il n'y avait que les hommes, voilà, qui pouvaient être lors du concile de Pape, ça, sur le pont d'Avignon, enfin c'était à Avignon, ça a fait scandale. L'élément associé à la carte, donc il y a les éléments, comment dire, les 4 éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau, voilà. Et quelques infos sur l'astrologie, pour faire le lien, voilà, à quelle planète ou quelle énergie ça correspond. Vous aurez également les noms, verbes et adjectifs qui sont associés à chaque arcane, voilà, parce que c'est son champ, entre guillemets, de signification. Nous repérerons ensemble les principaux éléments et nous analyserons la symbolique, voilà. Il y aura aussi l'état d'esprit de l'arcane. Qu'est-ce que, sur le plan, si c'était un personnage de notre vie aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un homme, une femme, un animal? Dans quel état d'esprit est le personnage de l'arcane? Et ainsi que la symbolique du personnage à travers les métiers. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé. À travers les métiers, voire même les structures d'entreprise. Eh bien oui. Le tarot est assez moderne. Et enfin, il y aura une signification donc sur le plan général, le plan affectif, professionnel, spirituel, sur le plan de la santé, mental, affectif, émotionnel et matériel. Donc, j'aime autant vous dire que ça va être bien complet. Donc, je compte chaque enregistrement de vidéo, compter 1h30. Voilà, c'est pour ça que je scinde en 2 le cours, voilà, où il y aura aussi bien sûr méditation et développement de votre ressenti, parce que la carte, c'est pas seulement une liste, on est bien d'accord, c'est bien plus que ça, c'est aussi la ressentir, l'arcane et son essence, bien sûr. Donc, vous voyez que c'est assez dense et assez complet. Et ça, ce sera, voilà, le lundi soir, qu'il y aura l'enregistrement du cours. Et le jeudi, ce sera l'enregistrement des tirages. Alors, je vous ai mis un exemple d'un tirage que l'on fera pour, par exemple, l'arcane du battleur, que je vous ai mis. Le battleur, il est associé à la pensée, entre autres. Pourquoi? Parce qu'il a un chapeau sur la tête. La pensée, en tout cas dans la symbolique du tarot, voilà, pour vous donner quelques clés, c'est la tête. Les idées, les pensées, le monde de l'air, il est au niveau de la tête. Et vous voyez que notre battleur, il a un joli chapeau sur la tête. Donc, ce qui veut dire aussi que tous les personnages qui ont des chapeaux sur la tête ou quelque chose sur la tête, en tout cas dans le tarot, il y a une conscience de la pensée qui est marquée avec le chapeau. Et donc, par exemple, un des tirages que l'on fera pour le battleur, voilà, la carte numéro 1 représentera de quelle manière vous pensez. Et oui, parce que on a chacun nos fonctionnements, c'est ça aussi qui fait la richesse de la diversité humaine. Et une deuxième carte qui sera avec comment la développer. Donc, ce sera en interactif, bien sûr, pour apporter aussi de la matière dans les interprétations.
Donc ça, ce sera un exemple de tirage, mais au cours de la vidéo sur les tirages, il y aura, alors, je ne peux pas vous dire le nombre exact de tirages qu'il y aura pour chaque arcane. Pourquoi? Parce qu'il y a certains tirages, quand il y a 4 cartes, ça demande plus de temps pour l'analyser, hein, et l'interpréter. Mais en moyenne, il y aura au moins 5-6 tirages, voilà, de proposés. Il y aura le cadre et puis des exemples concrets, hein, en direct, voilà, avec les personnes qui seront en direct avec moi pour l'enregistrement, pour que ce soit bien sûr pédagogique, hein, on est bien d'accord. Et je vais explorer ces 22 arcanes majeurs d'une manière que c'est vrai, c'est la manière dont Simone Bernot me l'a transmise, et en tout cas qui fait sens pour moi, hein, et je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres approches du tarot. C'est le fait de proposer la vision du tarot en duo complémentaire en 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous voyez, par exemple, je vous ai mis, hein, le premier duo complémentaire qu'on verra ensemble. Eh bien, ce sera le battleur, la 1, et la 21, le monde. Et si vous faites la somme de 1 et 21, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 22. Et ensuite, on aura le duo, la 2 et la 20. Voilà, ça. La somme, en fait, fait toujours 22. Et par exemple, dans ce duo, eh bien, le battleur, l'essence du battleur, c'est je commence. Le 1, c'est je commence, je débute quelque chose, hein, que ce soit un projet, une idée, une relation, peu importe. Alors que le monde, voilà, avec la mandorle, eh bien, a une notion d'achèvement, de fin de cycle. Donc ça, c'est pour vous donner déjà un exemple concret, sachant que, voilà, c'est arcane par arcane qu'on avance, mais on va avancer dans cette complémentarité, c'est-à-dire, première semaine, je ferai le cours et le tirage du battleur, et la semaine suivante, ce sera le cours et les tirages du 21, et je ferai des ponts, hein, voilà, par rapport, il y aura quelques informations supplémentaires, bien sûr, sur le duo, hein, complémentaire au cours de ces enregistrements. Donc ça, c'est la manière, en tout cas, dont je vais le transmettre et qui fait sens pour moi. Donc, vous voyez que c'est quand même, hein, quelque chose de très complet. Alors, maintenant, je vais vous parler plus en détail des offres, les 3 offres. Donc, que je vous propose, donc l'offre VIP, Premium ou Découverte. Alors, déjà dans ces 3 offres, vous avez déjà 3 bonus d'une valeur de 146 € qui sont offerts. Non, donc, le premier, c'est mon e-book, le tarot, un point d'accès à l'inconscient, voilà, où il y a des notions de psychologie, d'analyse de rêve. Voilà, ça vous donne déjà des premières bases pour les personnes qui s'intéressent au tarot comme outil, hein, d'évolution de conscience. Un webinaire de près de 2 heures sur la thématique « Être authentique avec soi-même » avec les 22 arcanes du tarot. Et enfin, un package de 3 soins énergétiques, c'est le package « Active ton 6e sens », voilà, qui inclut 3 soins énergétiques pour vous aider, bien sûr, à développer votre intuition, à avoir aussi confiance en vous, hein, pour avancer dans vos projets. Donc ça, les 3 offres, voilà, c'est cadeau. Ensuite, les 3 offres, comme je vous l'ai dit, la formation socle, c'est quoi? C'est la formation, l'initiation aux 7 triades du tarot, qui a une valeur de 997 €. Donc ça, elle est comprise dans les 3 offres. Par contre, la formation dont je viens de vous parler en live avec les 22 arcanes majeurs, elle n'est comprise que dans les 2 premières offres. Donc, comment j'ai calculé tout ça? Eh bien, c'est 45 vidéos concrètement d'1 heure et demie et moi, je le facture 180 €. Et oui, 1h30 d'enregistrement. Donc, je vous ai fait le calcul, c'est simple. 180 x 45, ça fait 8100 €. Et ça, cette formation aux 22 arcanes en live,
eh bien, elle n'est disponible que pour l'offre VIP ou l'offre Premium. Et pour aller encore plus loin, eh oui, pour l'offre VIP uniquement, eh bien, j'ai rajouté 7 journées en présentiel pour intégrer les arcades et les tirages. Voilà. Et oui, 7 journées, le calendrier est prêt. Hein, ça, je peux le transmettre aux personnes qui sont intéressées. Ce sera un samedi par mois et un week-end pour le dernier mois, parce que ça va s'étaler de novembre à mai, hein, pour tous les enregistrements. Une journée en présentiel, je l'ai facturé exceptionnellement à 170 €, hein, comme il y en avait 7. Voilà, j'ai diminué un peu le prix de la journée. Fois 7, 170 fois 7, je vous ai fait le calcul, ça fait 1130 €. Et ça, les journées en présentiel, elles ne sont accessibles qu'avec l'offre VIP. Donc, c'est présentiel ou dans la région de Saint-Brieuc. Hein. Voilà, concrètement. Donc, je vous ai mis en bleu la valeur des packages, hein, comprenant tout ce que je vous ai dit. Donc, l'offre VIP, elle a une valeur de 3 300 €, hein, sachant que, voilà, je vous ai mis en noir les valeurs réelles, hein, le coût réel si vous preniez chaque module, enfin, chaque proposition indépendante les unes des autres. Et donc, j'ai réduit l'offre VIP à 3 300 €, non, comprenant donc les 3 bonus, formation initiation, formation 22 majeurs en live, plus les 7 journées en présentiel. Et je peux vous dire que ça, c'est cadeau. Non. Et donc, ça vous fait plus de 10 000 € d'offert en valeur. Pour l'offre premium, idem. Hein, vous aurez les 3 bonus, formation initiation aux 7 triades, ainsi que les formations aux 22 arcanes en live. Hein. Par contre, il n'y a pas les jours en présentiel. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire simple, 2 200 €. Voilà, ça vous fait plus de 9 000 € de valeur d'offert. Et enfin, l'offre découverte pour les personnes qui, ben voilà, que ce soit en fonction du budget ou par rapport à leur questionnement, là où elles en sont, eh bien, qui veulent seulement découvrir la formation initiation aux 7 triades du tarot, eh bien, le package est accessible pour 997 €. Voilà, où vous avez les 3 bonus d'offert. Pour chacune de ces offres, pour toute personne qui me réglera en une seule fois, j'ai offert 2 cadeaux supplémentaires pour les offres VIP et Premium. Un rendez-vous individuel de 30 minutes d'une valeur de 111 € et l'accès au tarot énergétique. Et c'est quoi? C'est une bibliothèque de 30 soins énergétiques plus 13 vidéos d'auto-coaching dont la valeur est de 3 330 €. Et ça, c'est cadeau pour toutes les personnes qui me règlent en une seule fois, pour les offres VIP ou Premium. Et pour l'offre découverte, pour les personnes qui souhaitent me régler en une seule fois, eh bien, là, je leur offre un rendez-vous individuel de 30 minutes d'une valeur de 111 €. Donc, voilà mes propositions. Et vraiment, je vous invite à ressentir de l'intérieur, là où vous en êtes, ce que ça vous fait. Hein. C'est pas dans la tête, là, non, c'est vous. On se connecte à l'essentiel. Donc, écoutez. Et pour aller encore plus loin, bien sûr, il y a un bonus spécial et j'adore ma découverte. Voilà, qui est valable 48 heures seulement et qui est une carte porte-bonheur. Et oui, avec l'impératrice, je m'amuse. C'est un bonus spécial. Pour qui? Pour toutes les personnes qui vont réserver leur rendez-vous clarté dans les 48 heures. Donc là, on est vendredi soir. Je laisse jusqu'à dimanche minuit, très concrètement, voilà. Et cette carte porte-bonheur, eh bien, elle a une valeur de 300 € d'offert sur le prix global, c'est-à-dire toute personne qui s'engage avec un rendez-vous clarté avec moi, qui prend le rendez-vous, hein, ça ne veut pas dire qu'on va le faire d'ici dimanche soir, non, mais qui prend son rendez-vous, qui le réserve, eh bien, pour ces personnes-là, l'offre VIP
sera à 3 000 € et non plus à 3 300. L'offre premium sera à 1 900 et l'offre découverte sera à 697. Hein. Les 300 € sont à déduire en plus de l'offre globale. Et ce n'est pas tout. Pourquoi je mets un timing? Eh bien, tout simplement parce que je vous l'ai dit, on commence l'enregistrement des 22 arcanes le 4 novembre. Mais dès que vous vous inscrivez, vous avez déjà accès à la formation, hein, à l'initiation aux 7 triades, où déjà vous avez l'histoire du tarot, la symbolique des couleurs, etc., que je ne vais pas reprendre dans la formation des 22 arcanes majeures, puisque le contenu est déjà là. Non. Donc, ça va vous permettre aussi de commencer, hein, à écouter les premiers modules, mais aussi, et ça c'est la cerise sur le gâteau, encore plus, on démarre lundi, et oui, je démarre lundi un autre bonus spécial qui est l'enregistrement en live de 7 méditations des 7 chakras qui sont associés aux 7 triades en fait. Et ce sera tous les matins pendant 7 jours, tous les matins, et on commence lundi matin, voilà, à 9 h. C'est pour ça que je mets un timing aussi, et ça, les méditations en live, elles seront accessibles aux personnes qui se sont engagées, bien sûr. Ah, voilà. Donc, comme ça, les méditations vont avoir lieu la semaine prochaine et la semaine d'après. Vous allez avoir accès, pour les personnes qui sont intéressées par l'offre VIP ou Premium, enfin même les trois, hein, pardon, les trois, dès que vous vous inscrivez, bien sûr, vous avez accès tout de suite aux bonus, aux 3 bonus, hein, l'e-book, le webinaire et le package des 3 soins, ainsi que la formation 7 triades du tarot. Hein, ça, c'est accessible de suite, en fait, dès que vous vous inscrivez. Hein. Et donc, ça vous permet aussi de vous préparer, hein, pour l'offre VIP et Premium, ça vous permet aussi de vous préparer, d'avoir le temps d'écouter quelques vidéos avant qu'on commence les enregistrements le 4 novembre. Ah. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, les excuses, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas le moral, Vous prenez rendez-vous si vous le sentez vraiment, hein, parce que, je vous le répète, moi, je ne travaille qu'avec des personnes qui veulent vraiment avancer. Ah. Et je donne l'information. Si vous vous sentez appelé, mais que le tarot, ça ne vous parle pas, prenez rendez-vous quand même parce que j'ai d'autres offres qui peuvent vous correspondre, hein, davantage, même si là, ce soir, je vous parle plus spécifiquement de mes formations, hein, avec le tarot. Donc, le lien, vous l'avez. Donc, maintenant, c'est go, go, go. Hein, et on se retrouve très rapidement. Voilà. Eh bien, en tout cas, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Je vais partager, bien sûr, cette vidéo pour vous pouvez la réécouter pendant 48 heures. Hein. Et alors, je vais arrêter. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Marie, toi qui es en direct, est-ce qu'il y a des questions que tu souhaites approfondir? Ou est-ce que tu préfères que j'arrête l'enregistrement peut-être? Non, c'est pas grave, c'est sûr, surtout que je me pose tellement de questions depuis plusieurs années que je suis en ce moment sur 3 propositions de formation. Ah, c'est intéressant, oui. Voilà. Donc, comment prendre la bonne décision? Tout à fait. Et voilà. Et le tout, c'est pas de dire j'ai 3 propositions, c'est d'en choisir une et d'y aller. Oui, et c'est aussi, comment dire, peut-être de se recentrer sur là où les formations qui résonnent vraiment avec toi aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Hein. Voilà. Et après, ben, bien sûr, si tu veux qu'on échange et qu'on en discute plus en amont, on peut le faire soit après, soit à un autre moment. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs signes qui me viennent de tous bords et que c'est toujours dans le même sens. Bon, et ben après, voilà. Ben dans le voisinage. Peut-être que c'est juste de les faire toutes, hein, moi, j'en sais rien. Hein. Eh ben, elles sont complémentaires. Elles sont toutes complémentaires, justement.
Ah, bah oui. C'est pour ça que le choix est difficile. Mmh. Le choix est difficile et en même et, et voilà, il faut y aller. Il faut y aller, il faut faire un choix. Ah ben, ça, c'est vrai que... Non, mais je te remercie hein, de partager ça parce que c'est... comment dire? Ça nous ramène à, voilà, à la notion de choix, la notion de décision. Ouais. Et parfois, ben voilà, parfois pendant plusieurs mois, on va avoir aucune offre et puis boum. Ah ben là, d'un coup, boum, Oui, tout le moi, monde se réveille en même temps, dis donc. c'est pas ça, mais en fait, ça revient toujours au même moi, je suis beaucoup sur la psychogénéalogie Ah, et ça revient tout le temps. Et aujourd'hui, on vient me chercher pour de l'aide. Donc, si tu veux ça, on peut en parler juste après. Hein. ouais, Comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, je vais arrêter l'enregistrement hein, en te remerciant de ta présence. Et en tout cas, pour les personnes voilà, qui vont écouter en replay, vous avez toutes les infos. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en MP sur Messenger ou à m'envoyer un mail ou à prendre rendez-vous directement hein, avec le lien Calendly. Et on se parle très vite. Et merci pour votre attention. Alors, par contre, ah oui, si je veux, hop, arrêter l'enregistrement. Et voilà.